Je l'apprends, je lui apprends, je leur apprends ou je leur apprends. Quelles sont les phrases qui sont correctes? Si tu as des difficultés concernant les pronoms, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer la différence entre les pronoms compléments d'objet directs, COD, et les pronoms compléments d'objet indirects, COI. On verra aussi comment faire pour ne pas mélanger tout ça avec les adjectifs possessifs. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et c'est parti! Tout d'abord, le verbe apprendre peut être accompagné d'un pronom complément d'objet direct qui va remplacer une chose liée au verbe quand il n'y a pas de préposition. Tu apprends quelque chose. On répond à la question « quoi ?» Par exemple, tu apprends le français depuis combien de temps? J'apprends le français depuis 2 ans. J'apprends quoi? Le français. Donc, pour éviter la répétition, tu peux utiliser le pronom complément d'objet direct L' et dire « je l'apprends depuis 2 ans ». C'est très courant de parler comme ça et si tu ne veux pas répéter le français, tu es obligé d'utiliser ce pronom. Si tu as oublié la liste des pronoms compléments d'objet direct, je te remets le tableau juste ici. Il te sera utile pour tous les verbes avec un COD, c'est-à-dire quand on répond aux questions « quoi » ou « qui ». On a « me », « te », « le », « la », « nous », « vous » et « les ». Fais bien attention à 2 choses. Premièrement, les pronoms « me », « te », « le » et « la » prennent une apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Deuxièmement, fais attention aux pronoms « le », « la » et « les » qui sont souvent confondus avec les pronoms compléments d'objet indirects. Je vais aussi te donner quelques exemples avec d'autres verbes. Gaël, je veux te remercier pour ton aide. Cette histoire, je la connais déjà. Ces fruits, je les ai achetés au marché. Il m'appellera ce soir. Ces leçons, nous allons les apprendre demain. Super! Avant de continuer, profites-en pour mettre un j'aime si la vidéo te plaît. Maintenant, je vais te parler d'une curiosité. Le verbe apprendre peut aussi signifier enseigner. Oui, c'est bizarre, mais tu as bien entendu. Le verbe apprendre est un synonyme du verbe enseigner. Par exemple, on peut dire « j'enseigne le français à mes élèves » ou « j'apprends le français à mes élèves ». Dans ce cas, on a la structure « apprendre quelque chose à quelqu'un » qui est équivalente à la structure « enseigner quelque chose à quelqu'un ». D'ailleurs, dans la vie quotidienne, on emploie beaucoup plus le verbe apprendre que le verbe enseigner. Le verbe apprendre est donc accompagné de 2 compléments. Un complément d'objet direct, COD, quelque chose, le français. Et un complément d'objet indirect, COI, à quelqu'un, à mes élèves.
Il pourra alors fonctionner avec deux pronoms. On a déjà vu comment fonctionne le pronom COD avec le verbe apprendre. Maintenant, je vais t'expliquer comment ajouter un pronom complément d'objet indirect, COI. Le pronom COI va remplacer une personne ou un animal quand il y a la préposition à juste devant. On répond à la question à qui. Attention, ça ne marche pas pour les choses, seulement pour les êtres animés. Voyons un exemple. Si quelqu'un me demande si j'apprends le français à mes élèves, je peux répondre oui, j'apprends le français à mes élèves ou oui, je le leur apprends. Dans cette phrase, on a le pronom le qui est le COD parce que j'apprends quoi? Le français. Et on a le pronom leur qui est le COI parce que j'apprends à qui? À mes élèves. Si tu as oublié la liste des pronoms compléments d'objets indirects, je te la remets juste ici. On voit bien que les grandes différences avec les pronoms compléments d'objets directs sont au niveau des troisièmes personnes, du singulier et du pluriel. Mais attention, on a une petite difficulté par rapport à l'ordre des pronoms. Quel pronom vient en premier? Eh bien, ça dépend. En fait, il faut respecter une séquence bien précise. La voici. Me, te, se, nous, vous, le, la, les, lui, leur. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi le créateur de la langue française a fait ça. Du coup, je vais te donner des exemples. Tu nous apprends la règle? Oui, je vous l'apprends. Tu apprends le langage informel à Connie? Oui, je le lui apprends. Tu apprends les difficultés de la langue à tes élèves? Oui, je les leur apprends. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux apprendre de manière organisée, je propose un cours de français en autonomie qui s'appelle le français clair avec Guillaume. Dans ce cours, je t'apprends beaucoup de choses. Ce sont plus de 200 vidéos totalement inédites. Elles ne sont pas sur YouTube. Elles suivent une vraie progression du niveau A1 au B2 avec des leçons et des exercices corrigés pour t'entraîner. Tu pourras par exemple réviser tous les pronoms avec beaucoup de verbes différents à tous les temps principaux. Toutes les informations sont disponibles sur mon site professeurfrançais.com. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Mais on continue. Ce n'est pas terminé. On peut aussi apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. Dans ce cas, on a un pronom COI plus un complément formé par la préposition à plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, qu'est-ce que tu apprends à James? Je lui apprends à conjuguer les verbes. Voyons deux autres exemples. Je t'apprends à parler en français. Je leur apprends à faire des phrases correctes.
Remarque que je n'ai pas mis de S à la fin du mot leur. En effet, le pronom COI, leur, ne prend jamais de S. Donc, tu ne verras jamais le mot leur, L-E-U-R-S, devant un verbe. Mais le mot leur, avec un S, existe. Alors, à quoi il correspond? En fait, ce mot est un adjectif possessif, c'est-à-dire qu'il accompagne un nom pour indiquer la possession. Si tu as oublié la liste des adjectifs possessifs, je te remets le tableau juste ici. On a mon mamé, ton tâté, son sacé, notre, nos, votre, vos, leur. Et on va s'intéresser plus particulièrement à la troisième personne du pluriel. Quand on utilise leur avec ou sans la lettre S, c'est pour parler des choses qui appartiennent à plusieurs personnes qui ne sont pas dans la conversation. Si ces personnes possèdent une chose, j'utilise leur sans la lettre S au masculin ou au féminin. Par exemple, Yana et Ruben aiment leur appartement et leur voiture. Dans cette phrase, on comprend que Yana et Ruben ont un seul appartement et une seule voiture. Si ces personnes possèdent plusieurs choses, masculines ou féminines, j'utilise leur avec la lettre S à la fin. Par exemple, Yana et Ruben aiment leurs appartements et leurs voitures. Dans cette phrase, on comprend que Yana et Ruben ont plusieurs appartements et plusieurs voitures. Ils sont riches. Super! Maintenant, tu es prêt pour notre quiz. On va tester ton apprentissage. Il y a 7 questions. Comme d'habitude, tu auras quelques secondes pour réfléchir avant que je te donne la réponse. C'est parti! Question numéro 1. Complète la phrase. La bonne réponse est l'option C. Oui, je les apprends petit à petit. On remplace mes leçons, féminin pluriel, par les. Question numéro 2. La bonne réponse est l'option A. Oui, il les leur a appris. Les nombres égale les. À ses élèves égale leur. Question numéro 3. La bonne réponse est l'option D. Oui, demain, je vais vous l'apprendre. L'ordre correct est vous plus L'. Question numéro 4. La bonne réponse est l'option B. Oui, elle les leur apprenait. Attention à l'ordre. Les plus
leur. Et il n'y a pas de S à la fin du mot leur. Question numéro 5. La bonne réponse est l'option C. Nous leur avons appris à corriger leurs erreurs. Le pronom COI, leur, ne prend jamais de S. Dans la deuxième partie, on a un adjectif possessif qui précède un nom pluriel. Donc, dans ce cas, on doit mettre la lettre S. Question numéro 6. La bonne réponse est l'option A. Quand Elena était petite, ses parents lui ont appris à faire du vélo. Le pronom complément indirect, lui, remplace à Elena. Question numéro 7. Attention, c'est la plus difficile. La bonne réponse est l'option A. Leur prof leur apprend à réviser leurs leçons. Il y a un seul prof, donc le premier mot qui est un adjectif possessif ne prend pas de S supplémentaire. Pour le deuxième mot, rappelle-toi que le mot leur ne prend jamais de S devant un verbe, car c'est un pronom COI. Pour le troisième mot, il y a une seule leçon, donc pas de S supplémentaire à l'adjectif possessif. Alors, comment ça s'est passé? Donne-moi ton score dans les commentaires. Si tu veux continuer à apprendre le français avec des leçons complètes et progressives, rejoins ma formation Le français clair avec Guillaume sur professeurfrançais.com. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à des vidéos culturelles privées. À bientôt!